Merci de nous recevoir mon cadeau de mariage et moi-même, parce que je ne suis pas venu tout seul. Je suis venu avec mon épouse. Merci de nous recevoir pour cette journée. Quelques mots avant de partager ce que le Seigneur a mis sur mon cœur. Je vous encourage, comme cela a été rappelé, de prier pour les pays où il y a des catastrophes, entre autres le Maroc et la Libye actuellement. Au niveau du Maroc, il y a le pasteur Sébastien Quédreux qui fait partie de l'AEP, l'Action évangélique de Pentecôte, qui y est actuellement. Il y a un appel aux dons qui a été fait par le président de l'Action évangélique de Pentecôte, Claude Huot, pour venir en aide au niveau de nos bien-aimés. Mais de par le monde, il y a de la persécution. Vous savez qu'il y a des pays où l'évangile a été abondamment répandu, où la liberté a été abondamment utilisée ces dernières décennies. Et puis, avec les changements de gouvernement, les coups d'État, il y a des pays qui connaissent actuellement de l'instabilité. Le Burkina Faso, le Mali, le Niger ont besoin qu'on prie aussi pour eux. Et puis, il y a tous ces autres pays où il y a des régimes totalitaires, que ce soit la Corée du Nord, que ce soit aussi dans d'autres pays comme l'Inde, etc., que ce soit l'Asie, l'Amérique latine. Il y a de la persécution partout. Donc, priez, parce que le Seigneur veut soutenir ceux qui sont sur le terrain. Et puis, soutenons. Alors, l'Action évangélique de Pentecôte fait partie des Assemblées de Dieu de France. Donc, privilégiez quand même vos propres intérêts. Maintenant, il y a d'autres organismes qui s'occupent aussi de faire des parrainages, de faire le soutien de nos frères et sœurs persécutés. Peu importe, l'important c'est que le Seigneur les bénisse et les soutienne sur place. Merci. Maintenant, on va ouvrir la parole de Dieu dans la première lettre aux Corinthiens que Paul a écrite à ces chrétiens de Corinthe. Et nous allons lire au chapitre 3 et à partir du verset 10. 1 Corinthiens, chapitre 3, verset 10. J'ai donné un titre à ce partage, « Conseil pour bien construire notre vie sur la seule base posée par Jésus. » Ma prière, Dieu l'a entendu maintes et maintes fois depuis, c'est d'abord ses intérêts à lui. Et puis aussi, le désir de mon cœur, c'est d'essayer de vous aider, c'est d'essayer de construire votre vie. Ce n'est pas de vous taper dessus, mais au contraire de vous aider, de vous amener à beaucoup plus de communion avec celui que vous aimez, Dieu, notre Père, Jésus, notre Seigneur et notre Sauveur, et laisser le Saint-Esprit faire son travail. Nous lisons, « Selon la grâce de Dieu qui m'a été donnée, j'ai posé comme un sage architecte et un autre bâti dessus, mais que chacun prenne garde à la manière dont il bâtit dessus. Car personne ne peut poser un autre fondement que celui qui a été posé, savoir Jésus-Christ. Or, si quelqu'un bâtit sur ce fondement avec de l'or, de l'argent, des pierres précieuses, du bois, du foin, du chaume, l'œuvre de chacun sera manifestée, car le jour la fera connaître, parce qu'elle se révélera dans le feu, et le feu éprouvera ce qu'est l'œuvre de chacun. Si l'œuvre bâtie par quelqu'un sur le fondement subsiste, il recevra une récompense. Si l'œuvre de quelqu'un est consumée, il perdra sa récompense. Pour lui, il sera sauvé, mais comme au travers du feu. » J'aimerais relire juste le verset 12
dans la traduction Parole vivante, concernant, c'est peut-être cette petite précision pour nous aider à mieux comprendre, il nous est dit dans cette traduction Parole vivante, mais tout dépend du matériau employé pour la superstructure. Si quelqu'un bâtit sur le fondement avec de l'or, de l'argent, des pierres précieuses, ou s'il utilise du bois, du chaume ou du torchis de paille, cela se verra clairement un jour. En effet, la nature de chaque ouvrage paraîtra à la pleine lumière et le travail de chacun sera estimé à sa juste valeur. Le jour du Seigneur mettra en évidence ce que chacun aura construit, car il apparaîtra comme un brasier ardent. Le feu éprouvera la valeur du travail de chacun, de chaque chrétien, et en manifestera la nature. Nous arrêtons cette lecture ici. Le désir donc de mon cœur, que le Seigneur a mis sur mon propre cœur, c'est de partager quelques conseils et de vous aider, de nous aider, parce que la question, je me la suis posée, je me la pose aussi, comment est-ce que je bâtis ma vie et comment est-ce que sera éprouvée ma vie et notre vie le jour où nous paraîtrons devant le Seigneur. C'est quand même une question qui est très importante pour chacun d'entre nous. En effet, Jésus a eu l'occasion de dire à l'apôtre Pierre, et nous trouvons cela dans les évangiles, « Je bâtirai mon Église ». Donc, l'Église, ce n'est pas le bâtiment, nous le savons, mais les uns et les autres qui formons chaque membre comme une pierre vivante pour former un édifice qui adore Dieu et qui le sert. Donc le Seigneur bâtit, au travers de chacun d'entre nous, l'église locale que vous formez donc au Tréport. Mais l'importance de savoir comment je construis, chacun pour notre part, comment moi je construis, et comment je vais être éprouvé le jour où je me présenterai devant le Seigneur, parce que tout à chacun nous nous présenterons un jour devant lui. Comment est-ce que ce que nous aurons fait, dit, construit, sera éprouvé? Il n'y a qu'un seul fondement, et c'est ce que l'apôtre Paul nous rappelle dans sa lettre qu'il écrit à ses chrétiens. Il n'y a pas d'autre fondement que celui qui avait été posé par le Seigneur Jésus lui-même. D'ailleurs, Jésus le dit aux hommes religieux de son époque qu'il était la pierre de l'angle, la pierre sur laquelle tout l'édifice était construit. Donc, nous vivons quand même un temps qui est très particulier, où il y a encore une trentaine d'années, les questions ne se posaient pas. Que vous alliez dans le bas de la France, que vous alliez à l'étranger, que vous alliez dans n'importe quel endroit, nous retrouvions les mêmes appuis, les mêmes bases, mais maintenant, tout à chacun étant convaincu qu'il a raison, nous trouvons des différences. Et le but de ce matin, c'est d'avoir nos propres certitudes concernant ce que dit la parole de Dieu, et de pouvoir adresser à Dieu cette prière, « Seigneur, aide-moi à bien interpréter ta parole, à bien la comprendre, à ne pas en tordre le sens, mais à bien la comprendre et à bien la pratiquer. » Et Dieu, qui est un Dieu de vérité, eh bien, veut nous aider à pouvoir construire sur ce fondement. Ce fondement, quel est-il? Bien sûr, c'est toute la parole de Dieu, c'est la Bible qui est notre fondement. Mais le fondement qui a été posé par Christ, c'est une révélation de ce que Dieu a voulu en son temps, en nous envoyant Jésus, son Fils bien-aimé, nous révéler. En effet, l'Ancien Testament nous révèle ce Dieu qui se manifeste par ce peuple d'Israël, par le choix d'un homme, Abraham, et puis les patriarches,
Et puis, il y a la loi qui est donnée par l'intermédiaire de Moïse pour donner des repères à ce peuple, et puis pour être comme un éducateur, un pédagogue, en attendant la venue de celui que Dieu avait prévu en son temps, son propre Fils. Et Dieu, ce Dieu qui veut se révéler à la créature, à la création que nous sommes, ne pouvait se révéler qu'en s'identifiant à cette création. Et en nous envoyant Jésus, qui a été un parfaitement homme, dans un corps semblable au nôtre, vivant les mêmes réalités que nous, mais manifestant le caractère, la nature, la divinité de son Père, est venu poser des bases, est venu poser un fondement, est venu ouvrir la voie à toutes les nations, à tout être humain. Il ne s'est pas adressé qu'à un peuple en particulier, mais il a voulu ainsi offrir à tous les êtres humains de pouvoir construire leur vie sur cette base du don d'amour qu'est la personne de Jésus. Et tout s'articule. L'amour de Dieu, la révélation de Dieu, la manifestation de Dieu pour chaque être humain, tout s'articule autour de Jésus, de son sacrifice. C'est la pierre, la base. Il n'y a pas d'accès auprès de Dieu. Il n'y a pas de possibilité d'être exaucé en dehors de la personne de Jésus qui s'est offerte à la croix. Et cette base nous est rappelée dans tout le Nouveau Testament. D'ailleurs, l'apôtre Paul rappellera à ces chrétiens « Je n'ai voulu savoir au milieu de vous que Jésus-Christ est Jésus-Christ crucifié ». Et il s'articule aussi sur cette grande réalité. Il n'est pas resté mort, il n'est pas resté dans le tombeau, mais Dieu l'a ressuscité, et la base que la personne de Jésus est, c'est que nous avons un Seigneur qui est vivant. L'amour de Dieu, qui n'est pas un amour faible, qui n'est pas un amour élastique, mais un amour équilibré, un amour puissant, qui se manifeste dans chacune de nos vies, est basé sur le don de son Fils à la croix. D'ailleurs, l'apôtre Paul, quand il commence sa lettre à ces chrétiens de Corinthe, leur adresse ce rappel que si nous pouvons, vous et moi, bâtir, vivre cette vie chrétienne, cette vie nouvelle, et apporter au jour où nous nous présenterons devant lui des valeurs comme l'or, l'argent qui est éprouvé au travers du feu et qui reste, eh bien, il nous rappelle que ce n'est pas par nos propres forces, nos propres capacités, notre propre volonté, mais que c'est par grâce et que c'est l'œuvre de Jésus. Et d'ailleurs, il le rappelle dans ce chapitre 1er au verset 30, que Dieu a choisi les choses folles du monde, et nous en faisions partie. La base, il nous a été fait grâce en nous pardonnant de nos péchés. La base, c'est que nous nous sommes repentis. Nous avons eu la confiance, la foi dans le sacrifice de Jésus. Nous avons eu cette foi pour croire qu'il était notre Sauveur. Mais cette base nous rappelle que Jésus a été fait pour nous. Sagesse. Que la justice de Dieu a été parfaitement accomplie. Il a été fait pour nous justice. Et il a été fait pour nous sainteté, sanctification. Et il a été fait pour nous rachat, comme il le dit, afin que celui qui se glorifie en Dieu. En effet, c'est sur cette base de l'amour de Dieu, du don de Jésus, de la position de Jésus maintenant ressuscité auprès de Dieu, de cette attente du retour de Jésus. C'est sur cette base-là que notre vie chrétienne est basée, et non pas sur des idées qui viennent de droite et de gauche. Nous avons toute la parole de Dieu qui appuie notre foi et qui nous donne, comme dans notre jargon que nous utilisons, la doctrine. La doctrine, c'est un peu comme notre squelette
qui nous permet de nous tenir, qui nous permet de pouvoir ne pas être comme des limaces, mais d'être des humains qui ont une structure. La parole de Dieu nous donne des appuis, des certitudes. Alors, c'est quelques conseils pour nous aider. Et si nous avions le temps, et je vous encourage à le faire dans votre intimité avec le Seigneur, en relisant la lettre aux Corinthiens, vous verrez que ces chrétiens de Corinthe avaient besoin justement de retenir ce conseil. De quelle manière construisaient-ils? Parce que à Corinthe, dans ces rassemblements, il y avait encore de la division. Et c'est certain que les uns disaient « moi je suis de Paul », « moi je suis de Pierre », « moi je suis de Christ ». Et l'apôtre le rappelle, mais il dit « mais Christ n'est pas divisé ». L'un plante, l'autre arrose, mais c'est Dieu qui fait croître. Et les uns et les autres, nous avons besoin de faire attention à ce danger pour ne pas être gangrénés, ne pas être contaminés par ces critiques, ces pensées de division. C'est vrai que l'histoire de l'Église nous montre qu'il y a eu tout au long de ces siècles qui nous ont précédés tellement de divisions. Et ceux qui ont été des diviseurs n'ont pas construit sur ce fondement. Et l'œuvre, quand il se présente devant le Seigneur, est éprouvée. Donc ces chrétiens avaient besoin de retenir qu'il fallait qu'ils éliminent ça de leur base. Parce que la base que Christ est n'est pas de diviser, mais d'unir, de pouvoir, être solide. Chez ces chrétiens de Corinthe, il y avait aussi des choses à remettre de l'ordre. Par exemple, il leur adresse des conseils sur le mariage. Je sais qu'on vit une période où le mariage, c'est plus trop à la mode, mais c'est pourtant toujours à la mode pour la base et le fondement que Christ est venu apporter. Et l'apôtre Paul, apporte à ces chrétiens des enseignements pour qu'ils puissent justement bâtir sur du solide. Alors je sais pas, là on est quand même certains d'un certain âge. Bon, avec mon cadeau de mariage, on a 57 ans de mariage, d'autres un peu plus ou un peu moins. Mais s'il y a des jeunes couples ou s'il y a des jeunes, je sais pas, là, non, il n'y a pas trop de jeunes, bon. Mais enfin, si vous pensez vous marier, fondez votre vie sur le Christ, parce que l'œuvre de chacun est appelée à être éprouvée. C'est vrai que quand il y a des divorces, quand il y a des séparations, ce n'est pas bâtir sur le fondement. Et ceux qui se séparent et qui sont responsables seront éprouvés devant le tribunal de Christ et ils auront à répondre. Donc, c'est important de bien bâtir. Et puis, l'apôtre, je fais un survol rapide, mais l'apôtre apporte aussi un enseignement sur la question de l'exercice des dons spirituels. Le chapitre 12, chapitre 14, met de l'ordre sur l'exercice des dons spirituels pour pouvoir bien comprendre le fonctionnement. Et c'est vrai que nous avons besoin d'être bien appuyés sur ce fondement de l'exercice des dons spirituels, parce que aujourd'hui on entend un petit peu de tout et n'importe quoi. Et on attribue des fois des choses au Saint-Esprit qui sont des fois un peu bizarres. Mais Dieu est un Dieu d'équilibre. La parole de Dieu nous donne de l'équilibre. Jésus est venu poser le fondement de son Père, un Dieu qui veut une relation et qui veut que l'être humain puisse donner de sa part des enseignements, des directions, des consolations, des exhortations. Et les dons que le Saint-Esprit distribue sont utiles. Et nous avons besoin de fonder notre vie sur ces bases que nous avons dans la parole de Dieu, chapitre 12. Et puis, le chapitre 14, c'est bien la différence entre le parler en langue et l'interprétation.
et le don de prophétie. C'est très clair, c'est tout simple. Et puis le chapitre 13 met l'accent sur justement l'harmonie de l'amour pour exercer ces dons. Et puis, il y a aussi le comportement, la tenue de nos sœurs dans les assemblées, qui en fait partie pour bien fonder notre vie sur le Seigneur. Le chapitre 15, lui, nous rappelle ce fondement de la résurrection. Et il est très important que nous soyons au clair sur la résurrection. Bon, en principe, on est bien au clair, mais les chrétiens de Corinthe n'y étaient pas trop. Il y avait besoin d'avoir un enseignement pour qu'ils soient certains, convaincus que la résurrection était une réalité, et puis qu'il n'est pas bâti avec du foin, et que tout ça disparaisse à l'épreuve de la rencontre avec le Seigneur, qui nous donnera de recevoir les récompenses ou pas. Et puis, je reviens aussi rapidement sur un autre sujet qui est capital et qui est important. Quand l'apôtre Paul écrit aux chrétiens de Galate, c'est un autre sujet, mais pour enseigner, ramener ces chrétiens sur le seul fondement. Il n'y a pas d'autre fondement, il n'y a pas d'autre base à notre foi, à notre vie chrétienne que la grâce. Alors aujourd'hui, on est un petit peu dans les extrêmes, où on se retrouve avec certains endroits où c'est presque la loi qui est reprêchée, et puis dans d'autres endroits, c'est la grâce, mais la grâce vraiment élastique avec n'importe quoi et où tout est permis. Dieu est un Dieu de grâce, donc vous pouvez vivre comme vous voulez. Non. L'apôtre Paul, quand il écrit aux Galates, les ramène en leur disant « Mais on vous a prêché Christ crucifié. Pourquoi est-ce que vous vous éloignez maintenant de cette grâce qui vous a été faite? Vous êtes sauvés par grâce. Et pourquoi est-ce que vous vous éloignez de cette grâce? Et nous avons besoin les uns et les autres pour notre propre éducation, notre propre construction, notre propre certitude, pour ce fondement de notre propre vie. Nous avons besoin de savoir que la grâce de Dieu est très équilibrée. Elle ne permet pas tout, mais elle n'est pas non plus dans cette rigidité qui fait que nous sommes comme enfermés dans des interdictions, dans des obligations. Dieu nous a amenés par la foi en la personne de Jésus, son Fils, à la liberté. Mais cette liberté, elle est à utiliser dans l'équilibre. Et c'est sur cette base que chacun d'entre nous sommes appelés à construire notre vie chrétienne. Parce que les uns et les autres, longue vie à chacun, mais un jour elle va se terminer, et puis on attendra la résurrection si le Seigneur tarde à venir. Merci Seigneur, on t'attend, on voudrait bien que tu reviennes tout de suite, ça serait mieux. Mais si le Seigneur tarde à venir et que nous devons quitter cette terre, nous attendrons la résurrection. Et à la résurrection des justes, la première résurrection dont il nous est parlé, nous passerons tous au tribunal de Christ. Alors ce ne sont pas pour les autres que le Seigneur nous demandera des comptes. Ce ne sont pas les bases et le vécu des autres que le Seigneur éprouvera. C'est ce que moi j'ai fait, c'est ce que moi j'ai dit, c'est ce que moi je crois, c'est ce que moi j'ai construit. Vous aurez à répondre pour vous. Chacun d'entre nous aura à répondre pour soi. Alors, ce n'est pas une question d'avoir peur, mais c'est une question de sagesse, de réflexion. Comment est-ce que je construis ma vie? Et c'est sur cette base-là, ce matin, que j'aimerais vous encourager à retenir ces quelques conseils. Le premier conseil que j'aimerais vous encourager à faire, donc en vous appuyant sur cette seule base, Paul nous le rappelle, je n'ai voulu savoir au milieu de vous, c'est le seul fondement. Je n'en ai pas posé un autre.
Donc c'est sur ce fondement que vous et moi, nous construisons notre vie chrétienne, alors que ce soit personnel, que ce soit pour la construire avec les autres. Le premier conseil, c'est de pouvoir avoir une bonne communion avec notre Dieu chaque jour. Et dans cette communion que le Seigneur désire que nous ayons chaque jour avec lui, ce n'est qu'un rappel d'une manière ou d'une autre qui vous est adressé au travers des rassemblements, que ce soit la prière. Alors, la prière, ce n'est pas une multiplication de paroles, de paroles, de paroles. Des fois, il faut rester un petit peu dans le silence, parce que Dieu n'est pas bavard, toujours. Dieu a à nous dire ce qu'il doit nous dire, mais il faut peut-être aussi qu'on l'écoute. Donc chaque jour, il est important que nous ayons un moment, même de silence, où nous pouvons dire au Seigneur, comme Samuel a pu lui dire en son temps, « Parle, ton serviteur, ta servante, écoute. » Permettre au Seigneur de nous parler, mais aussi de nous parler par sa parole. Donc prendre un temps, c'est un conseil que vous connaissez très bien, et je ne fais que répéter, mais prenons le temps d'avoir ce moment où nous lisons la parole de Dieu. Alors, je vous encourage à la lire entièrement, que ce soit l'Ancien comme le Nouveau Testament. Alors, c'est vrai qu'il y a des passages qui crochent pas trop. C'est vrai que vous aurez des lectures où c'est que vous ne retiendrez rien sur le moment, mais c'est après que les passages vous reviendront. Et puis, il y a des textes qui vous crocheront immédiatement, où vous permettrez au Seigneur ainsi de vous donner des réponses. Mais Dieu a son temps, Dieu a ses méthodes. L'important, c'est de retenir ce moment. Il est capital d'avoir un temps avec lui chaque jour. Dans ce temps, ce que nous appelons la prière, l'adoration, que ce soit silence ou avec nos paroles, mais aussi dans la lecture de sa parole. Ça, c'est capital. Parce que et puis de faire la prière, comme je vous disais tout à l'heure, Seigneur, aide-moi à bien interpréter ce que je lis. Parce que si vous faites sortir un texte de son contexte, vous pouvez lui faire dire tout ce que vous voulez. Et c'est pour ça qu'il y a tellement de variétés et de variations dans les interprétations et dans la manière de culte de différentes communautés évangéliques, c'est qu'on fait sortir des textes de leur contexte. Mais permettons d'être honnêtes, parce que c'est chacun pour soi qu'on travaille après tout. Quand on va se présenter, je me répète, devant le Seigneur ne va pas demander « tiens, un tel ou un tel ». Non, le Seigneur va dire « toi ». Demandons au Seigneur qu'il nous aide à comprendre comme il veut que nous comprenions sa parole, pour nous équilibrer, pour nous stabiliser, pour que l'on puisse construire notre vie. Alors ça, c'est notre vie personnelle. Et puis, quand nous nous assemblons, comme nous le faisons là tout de suite, demandons au Seigneur son aide pour essayer de construire. Essayer de former l'Église locale. Et puis, selon les talents des uns et des autres, permettons aux uns et aux autres d'être utilisés par les dons spirituels, mais aussi par leurs différentes capacités, de pouvoir être utiles aux uns et aux autres. Et puis, un dernier conseil, j'aimerais vous encourager pour retenir ce qu'on vient de partager, parce que je me pose souvent la question et je constate pour mon propre compte aussi. C'est vrai qu'on entend beaucoup de choses dans nos rassemblements, mais après, qu'est-ce qu'on retient? Qu'est-ce qui reste après? Pas souvent grand-chose. Des fois, ça nous marque, ça nous interpelle, puis des fois, c'était bien. Mais
ce que le Seigneur veut, c'est qu'il y a quelque chose qui construise notre vie. Et ce dernier conseil que j'aimerais vous encourager à faire, si vous avez un stylo, si vous avez un portable, essayez de noter ce que je viens de vous dire concernant la lecture qu'on peut refaire ensemble, qui peut être de nouveau affichée. Donc 1 Corinthiens, chapitre 3, verset 10. Si on peut le relire, et puis je vous encourage à le lire régulièrement. Parce que en le relisant régulièrement, vous allez vous rappeler qu'un jour, on se présentera devant le Seigneur. Alors ne tremblez pas d'avance, mais que vous puissiez vous réjouir, en étant sérieux et sérieuse, de savoir qu'un jour vous entendrez ces paroles, c'est bien, bon et fidèle serviteur et servante. Tu as été fidèle en peu de choses, entre dans la joie de ton maître. Et c'est là la récompense. Et ça serait quand même agréable de l'entendre toutes et tous. Non? Ça serait bien que chacun puisse entendre ces paroles de la part du Seigneur. Et ça sera notre récompense. Alors on relit. Selon la grâce de Dieu qui m'a été donnée, j'ai posé le fondement comme un sage architecte, et un autre bâtit dessus. Mais que chacun prenne garde à la manière dont il bâtit dessus, car personne ne peut poser un autre fondement que celui qui a été posé, savoir Jésus-Christ. Or, si quelqu'un bâtit sur ce fondement avec de l'or, de l'argent, des pierres précieuses, du bois, du foin, du chaume, l'œuvre de chacun sera manifestée, car le jour la fera connaître, parce qu'elle se révélera dans le feu, et le feu éprouvera ce qu'est l'œuvre de chacun. Si l'œuvre bâtie par quelqu'un sur le fondement subsiste, il recevra une récompense. Si l'œuvre de quelqu'un est consumée, il perdra sa récompense. Pour lui, il sera sauvé, mais comme au travers du feu. Et Parole vivante termine ainsi cette traduction en disant « Si la construction édifiée sur le fondement sort idem de l'épreuve, son auteur sera récompensé. Si elle est consumée, point de récompense pour lui. Lui, personnellement sera sauvé, mais tout juste, comme un homme qui réussit à s'échapper d'un incendie. » Alors, bon, sauf qui peut, non. L'important, c'est de pouvoir dire « Seigneur, aide-moi à bâtir. » Alors, si vous pouvez noter sur un petit papier ce texte qu'on vient de lire et le relire régulièrement chez vous, sous les regards de personne, si ce n'est sur le regard de Dieu. Si vous pouvez le noter sur votre téléphone ou sur tout autre moyen, dans votre ordinateur, relisez-le. Et vous verrez que le Seigneur, devant cette réalité, va vous encourager à être plus profondément attaché à lui, plus sincère, plus conscient de la réalité que, en bâtissant, parce qu'on est appelé à bâtir tout à chacun notre propre vie, et puis avec les autres, on fera, excusez-moi de l'expression, un peu moins de bêtises. Et puis on sera beaucoup plus attentif à la sainteté de Dieu, au don qu'il nous a été fait en la personne de Jésus, à la reconnaissance que l'on a et que l'on aura pour lui, et puis notre vie va s'épanouir. Alors j'espère que je vous ai pas trop attristé, mais au contraire, essayez de vous encourager à pouvoir avoir cette attitude de sérieux, de sérieuse devant votre Seigneur, et puis vous trouverez dans la parole de Dieu, dans les autres lettres que l'apôtre Paul, Pierre, Jacques ou Jean ont écrites,
sous la direction du Saint-Esprit, quelques petits pièges à éviter pour que vous puissiez avoir une belle construction. Et surtout, les bonnes fondations. Dieu vous bénisse, et il le fait. Merci ô Dieu pour ta parole. Merci pour aider tes bien-aimés à pouvoir avoir ces repères, ces certitudes pour leur propre vie qu'ils n'ont pas bâties en vain, mais qu'un jour ils vont entendre leur dire « C'est bien et bon et fidèle serviteur ou servante, entre dans la joie de ton Maître. » Merci ô Dieu pour le don de Jésus. Merci de nous rappeler au travers de la scène, comme l'apôtre Paul le rappelle, comment les chrétiens devaient la pratiquer, la vivre. Merci Seigneur de nous aider à être simple avec toi, vrai avec toi, humble avec toi, et pouvoir construire comme tu veux que nous construisions avec du solide qui va pouvoir être éprouvé sous ton regard par ta personne. Merci pour l'aide du Saint-Esprit, parce que c'est vrai, ô Dieu, que notre capacité, elle nous vient de toi, pour pouvoir, progresser, nous développer. Bénis tes bien-aimés qui forment cette Église, qu'ils s'affermissent et se développent pour ta gloire, ô Dieu. Merci de nous exaucer par Jésus. Amen.